C'est Paul Mousseau encore. Ça fait un bon moment que j'ai marqué une pause pour observer ce qui est. Je ne fais pas ce travail pour m'exhiber. Je ne fais pas ce travail pour me payer. Je ne fais pas ce travail pour une énumération. Je ne fais pas ce travail pour avoir un nom de la part des hommes ou bien de la part du monde. Je ne fais pas ce travail pour être la star du jour. Je ne fais pas ce travail pour faire une démonstration de puissance. Non. C'est triste. Oui. C'est une tristesse qui m'anime. C'est une très grande tristesse qui m'anime aujourd'hui, où je suis venu pour vous parler. Ce n'est pas avec la joie. Ce n'est pas avec ce que vous appelez le bonheur. Ce n'est pas avec ce que vous appelez un gain. J'ai fait le travail que moi, Paul Mousseau, je me suis assigné. Et j'ai fini de faire ce travail. Et je suis devenu triste. Je suis devenu très triste. À cause des hommes. Oui, ma tristesse, c'est à cause des hommes qui ne connaissent pas ce qu'ils adorent tous les dimanches, ce qu'ils adorent tous les jours, ce nom qu'on a attribué à une chose qui ne sait pas à quoi il ressemble. Voici ma tristesse. Ce nom qui a été célébré, ce nom qui a été exalté, ce nom qui a été dit par tous les hommes, je suis triste de voir ce qui est réellement caché derrière ce nom. Le nom c'est une couverture. Et cette couverture a tellement été dit par les hommes à travers sur toute la terre. Ce nom a été tellement vénéré. Ce nom a été tellement dit qu'il est le créateur, il est le créateur de toutes choses. Je suis triste. Ma tristesse est grande. Vous ne pouvez pas comprendre. À cause de ce nom, les gens se sont dit qu'ils sont pasteurs, qu'ils sont prophètes, qu'ils sont hommes de Dieu, qu'ils sont tout ce qu'ils ont. Ils sont ce nom. Oh! C'est la malédiction la plus élevée que l'homme a eue dans sa vie. C'est la condamnation que tous les hommes de la terre ont eue dans leur vie à cause de ce nom. C'est une malédiction. C'est une condamnation. Ce qui est caché derrière ce nom, le nom, ce manteau du nom qu'ils ont porté à une chose qu'ils n'ont jamais vue, qui ne sait même pas à quoi il ressemble. Moi, Paul Mousseau, je suis triste pour les hommes. Voici ma tristesse. Ce que couvre ce nom, c'est un serpent. Je vous dis bien, ne soyez pas surpris, ne soyez pas choqués. Voilà pourquoi je dis que je suis triste. Je ne suis pas en train de blasphémer. Je ne suis pas en train de blasphémer. Comprenez bien. Ce nom, c'est abominable.
Le nom Dieu que vous avez donné, ce nom créateur, c'est abominable. C'est la destruction que vous avez établie en l'homme. C'est la destruction que vous avez inculquée en l'homme. C'est la destruction que vous avez entretenue en l'homme. C'est la déchéance de l'homme. Rend l'homme poussière, rend l'homme rien. Donnez la valeur à quelque chose que vous ne connaissez pas et que l'homme est devenu misérable. Voici ma tristesse. Je suis choqué. Ce serpent a détruit tous les hommes de la terre. Ce serpent a fait miroiter les hommes. C'est pourquoi ils ont dit, c'est après votre mort que vous allez le voir. C'est après la mort que vous allez le voir. Voici le dupe. Voici la naque. Voici cette parole de dupe après la mort. Et aucun homme sur cette terre ne puisse réfléchir, c'est quel Dieu qui nous a créés et qui nous donne de prier, de l'adorer sans cesse, sans repos. Réfléchissez un peu. C'est le serpent. Ce n'est pas un bien. C'est le mal, c'est la destruction, c'est le mal. Dieu c'est le mal, Dieu c'est le mal, Dieu c'est le mal. Je vous dis, haut et fort, sans embâche, sans bégayer, Dieu c'est le mal de la terre, c'est le mal des hommes, c'est le mal de la nature, c'est le mal de la verdure, c'est le mal des animaux, c'est le mal, c'est le mal, c'est le mal. C'est pourquoi il vous réclame toujours le sang, le sang, le sang, le sang, le sang, le sang. Tout est sang, tout est sacrifice du sang, tout est sacrifice du sang. C'est les sacrifices, c'est les sacrifices. C'est ça, c'est le serpent, c'est le serpent, c'est le serpent. Dieu, c'est le serpent. Je vous dis, ce n'est pas vos petits serpents de la brousse. Ce n'est pas vos petits serpents que vous prenez le bois pour taper. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Quand on parle du reptile, c'est un serpent énorme. Toi, l'homme, tu n'es rien au-devant de lui. Il ne te voit même pas à cause de sa grandeur, à cause de sa taille, à cause de ce que est tellement qu'il est balèze. Toi, tu n'es que un. C'est-à-dire que quand lui te voit, tu es minuscule devant lui. Mais toi, tu le vois grand, tellement que tu le vois grand, tu penses que c'est quelque chose de bien. C'est le malheur que l'homme a entretenu depuis longtemps, de génération en génération. L'homme a entretenu que sa condamnation, l'homme a entretenu que son malheur, l'homme a entretenu que sa souffrance, je dis bien, je répète ces mots pour vous faire comprendre combien de fois je suis triste de la part des hommes qui parlent de Dieu. Combien de fois je suis triste dans ma chair de comprendre que Dieu dont il est question, ce n'est que la misère, la souffrance, la déchéance. C'est un serpent. Je l'ai vu. Je l'ai vu. C'est pourquoi je suis triste. J'ai fini de faire ce travail. Je l'ai fait sortir des eaux depuis la semaine des jours du sang que les hommes appellent la Pâque. C'est sa sortie qui a fracassé toutes ces choses-là. Il y a beaucoup de choses que moi j'ai appris. Comme je ne veux pas m'arrêter sur ce que j'ai appris, ce n'est pas de ça qu'il est question. Mais c'est ce que je fais qui est juste. Il y a eu beaucoup de choses sur la terre qui se produisent. Tout récemment au Bénin, les nuages sont descendus. Quand vous regardez, il y a eu inondation au Mali, du jamais vu.
Au Mali, inondation. Vous comprenez que c'est quoi? Il y a des serpents qui sont sortis. Il y a des animaux qui sont sortis dans les villes. Il y a des serpents qui sont sortis dans les maisons des imams. Et ce serpent a disparu devant les hommes. Ce sont des signes pour vous dire que c'est déjà fini. Aujourd'hui, vous constatez que dans ces derniers jours, il y a beaucoup d'accidents. Il y a beaucoup de morts, il y a beaucoup de sang. Il y a eu conflit à Béomi. Vous pensez que c'est quoi? C'est les hommes eux-mêmes. Je vais vous dire des choses, vous allez comprendre aujourd'hui. Les hommes, lorsqu'ils amènent le sang pour aller rechercher le pouvoir, la puissance, le sang, le génie, le serpent ne vient plus prendre le sang. Lorsqu'ils font des sacrifices, ils se vont déposer, ils récitent, ils parlent, ils font des incantations. Le génie, le serpent n'apparaît plus. Aujourd'hui, vous entendez beaucoup de choses dans ce pays. Même en dehors de ce pays, les hommes sont troublés. Tous ces hommes puissants, tous ces hommes du pouvoir, qui ont le pouvoir, tous ces hommes qui ont l'argent, ils ont des problèmes aujourd'hui. Pourquoi? Parce que tous les sacrifices, tout le sang qui donne, celui qui donne le pouvoir ne vient plus pour prendre le sang. Donc il faut occasionner un conflit où il faut verser beaucoup de sang pour voir si la chose peut sortir pour venir prendre le sang pour qu'ils puissent avoir le pouvoir. Les hommes sont en train de consulter. Ils font des consultations. Les marabouts consultent. Les féticheurs consultent. Tous ces hommes mystiques consultent pour voir qu'est-ce qui ne va pas. Mais le génie n'apparaît plus. Le génie n'apparaît plus. Pourquoi il n'apparaît plus? Parce qu'il ne peut plus se métamorphoser, il ne peut plus changer de corps, il ne peut plus se présenter en feu, il ne peut plus se présenter aux animaux ou à des espèces. Il ne peut plus prendre la forme des espèces pour se présenter. Donc du coup, il y a un problème. Puisque j'ai ordonné qu'il ne puisse plus avoir le pouvoir, qu'il ne puisse plus avoir le contact avec les hommes. Et que quand les hommes vont partir vers lui, et que lui, les hommes, quand les hommes parlent, le génie n'entend plus. Quand le génie aussi parle, les hommes n'entendent plus. Donc du coup, les sacrifices qu'ils donnent, le sacrifice n'est plus pris. Ça ne va plus, ça et là. Donc il faut organiser des conflits pour qu'il y ait beaucoup de sang, pour qu'il y ait beaucoup de dégâts, pour voir si la chose va sortir encore pour venir leur donner, pour venir leur dire ce qu'il faut faire. Maintenant, ils n'ont plus le contact avec le serpent. Ils n'ont plus le contact avec le serpent. Les hommes n'ont plus le contact avec le serpent. Les sorciers n'ont plus le contact avec le serpent. Donc, c'est les hommes même qui forcent pour créer les accidents, pour créer les tueries, pour créer tout ce que vous voyez, pour voir si c'est la chose qui leur donne le pouvoir, la chose qui leur donne la puissance, la chose qui leur donne de faire tout ce qu'ils veulent, si la chose peut sortir pour venir prendre le sang. Comme le sang est beaucoup, mais ça ne marche pas. C'est pour vous dire quoi? Tous ceux qui vont passer, tous ceux qui vont tuer, tous les sacrifices, les hommes qui vont tuer pour faire les sacrifices, ces hommes-là, ils reviennent à la vie. Ils deviennent canés. Donc du coup, tous les sacrifices qui donnent le sang, tous ceux qui vont mourir, le sang ne sert à rien. C'est comme une personne qui envoie de l'eau au marigot. Mais il y a déjà de l'eau au marigot, tu envoies de l'eau au marigot, c'est pour faire quoi? Donc tous ces hommes qui vont tuer pour faire le sacrifice, ça ne marche pas. Du coup, ceux qui seront tués, ou bien ceux qu'on tue aujourd'hui, deviennent canés.
ils ont un nouveau corps. Tous ceux qu'on tue aujourd'hui là, ils ont un nouveau corps. Donc du coup, ils deviennent carnés. Donc ils n'ont plus de problème. Donc, tous ceux qui vont faire le sacrifice des hommes, ça ne marche plus. Le sang ne marche plus. Le génie ne vient plus prendre le sang. Et les marabouts, les hommes mystiques, les féticheurs qui consultent, ils n'entendent plus la voix. Ils ne voyaient plus. Ils sont devenus tous des aveugles maintenant. Donc, pour mentir aux hommes, ils font des sacrifices, mais ça ne marche plus. C'est moi, Paul Mousseau, qui a fait ce travail-là. C'est moi, Paul Mousseau, qui ai déprogrammé ces choses-là. Donc, ça ne marche plus. Mon souci que j'ai avec les hommes continuent toujours d'adorer Dieu. Les hommes continuent toujours de dire Dieu merci. Les hommes continuent toujours d'évoquer Dieu. Mais ça ne marche pas. Ils n'entendent plus. Les hommes se fatiguent. J'ai fini de faire ce travail. Depuis la semaine du sang, que les hommes appellent la Pâque, je l'ai projeté des rives. Depuis ce matin, aujourd'hui je vous parle, ce matin, sa queue qui était coincée dans le sable, j'ai tout fait doucement, je l'ai pressé. Depuis un certain moment, j'ai pressé, je l'ai fait maigrir. Donc sa queue vient de sortir ce matin. Oui, c'est ce matin-là que sa queue est sortie. Sa queue est tellement... je ne sais pas quel est le volume que je peux donner. Je ne vois pas. C'est que je ne peux pas imaginer. Qu'est-ce que je peux vous dire? Puis vous allez comprendre. Voici comment la chose est. Le volume. Je ne peux pas imaginer. Je ne peux pas vous dire que c'est comme ça. Non. Ce n'est pas à imaginer. C'est à voir. Donc ce matin, j'ai tout fait durant tout ce temps, depuis la semaine du sang, où elle est sortie des eaux, où elle était sur les rives, tout son corps était dans le sable. Donc doucement, je l'ai pressé, je l'ai fait maigrir énormément, malgré que je l'ai fait maigrir énormément, mais je ne peux pas, où je suis en train de vous parler, je ne peux pas vous donner sa taille réelle. Je ne peux pas vous donner sa grosseur réelle. Quand il voit les hommes sont minuscules. Quand ce serpent-là voit les hommes sont minuscules. Quand ce serpent-là voit les véhicules passer, c'est des gadgets. Je vous dis, c'est ce que je sais que je vous dis. Les hommes sont des fourmis. Parce que le serpent n'a jamais utilisé son corps de serpent réel pour manifester devant les hommes. Est-ce que tout le serpent, quand je parle, j'utilise elle. C'est parce qu'elle est féminine. Voilà pourquoi souvent je parle elle. Excusez-moi, hein, c'est ça. On dit le serpent, mais toujours je dis elle. C'est parce que le serpent dont il est question, ce n'est pas garçon. Ok? C'est pas garçon. C'est une chose féminine. Parce que si on veut réellement comprendre même, il y a beaucoup de choses que l'homme ne peut pas découvrir. Parce que ce serpent-là, ce serpent des garçons, ce serpent-là, il a en même temps le sexe de l'homme, il a le sexe masculin et il a le sexe féminin. Voilà pourquoi vous avez mari de nuit puis femme de nuit. Parce qu'elle a les deux sexes à la fois. Le serpent a deux sexes à la fois. Le sexe masculin et le sexe féminin. Mais c'est le côté féminin qui domine. Pourquoi le côté féminin domine? Parce que elle se produit elle-même. Elle a les rapports elle-même. Cette espèce-là a la capacité de se faire
de ce produit, c'est-à-dire que de ce produit elle-même, le rapport. Donc voilà pourquoi souvent je dis elle. Donc la chose, je ne sais pas comment vous donner sa taille réelle. Parce que c'est incomparable. La seule chose que je peux vous dire, c'est monstrueux. C'est grand. Vous êtes que des fourmis. Oui, vous êtes que des fourmis. Vous êtes que des gadgets en face d'elle. C'est pourquoi je me forçais. Ce n'est pas un petit travail que j'ai fait. Ce n'est pas un travail d'amusement que j'ai fait. Ce n'est pas de n'importe quoi. Aujourd'hui, elle est sur le point d'être visible. Je dis bien. Ce matin, aujourd'hui, le serpent est maintenant sur le point d'être visible. Donc la visibilité peut être activée d'un moment à l'autre. Parce que ce n'est pas un problème de date, ce n'est pas un problème de jour. Ce n'est pas la date que je vous dis dans telle date ou dans tel jour, ce n'est pas ça. La visibilité peut être activée à n'importe quel moment. Ça peut être tôt ou ça peut être tard. Mais l'essentiel, la partie qui était enfuie et que cela a été difficile, a été ôtée. Donc sa queue qui restait est sortie de terre. Donc elle est maintenant sur les rives, comme je vous ai dit, de Port-Boué, c'est-à-dire que de l'aéroport près de Bassam. Donc voici où elle est localisée. Comprenez bien. Voici là où elle est localisée. Donc, dans quelque temps, la visibilité va être activée. Donc, les gens qui vont à la plage peuvent la voir à n'importe quel moment. Mais c'est horrible, c'est vilain, c'est laid. Je ne sais pas, je vous dis bien, je ne sais pas comment les hommes vont appréhender cela. Oui, les hommes qui pensent que Dieu est merveilleux, les hommes qui pensent que Dieu est tellement important, Dieu est tellement bon. Parce que l'homme a toujours quelque chose à dire. L'homme a toujours quelque chose à se réconforter. L'homme a toujours quelque chose à faire pour se réconforter. L'homme a toujours quelque chose à dire pour soulager sa conscience. L'homme a toujours quelque chose à dire pour se conforter dans le mal, dans la souffrance dans laquelle il se trouve, dans les difficultés qu'il se trouve. Il a toujours une réponse à quelque chose. C'est pourquoi je vous parle. Quel que soit ce qu'ils vont dire, moi, Paul Mousseau, j'ai fait ce qui est. Moi, Paul Mousseau, j'ai fait ce qui est. Je n'attends pas de récompense. Je n'attends pas une parole de l'homme pour me satisfaire. Je n'attends pas de l'homme quelque chose pour venir. Non, c'est moi, Paul Mousseau. Ce n'est pas l'homme qui m'a envoyé à faire ce travail. L'homme qui m'a envoyé à faire ce travail-là. Ce n'est pas l'homme qui m'a mandaté à faire ce travail. Qui me permet de faire ce travail-là. Ce n'est pas l'homme. Il faudrait que vous compreniez bien. Moi, Paul Mousseau, j'ai fait ce travail-là d'une manière délibérément. J'ai fait ce travail-là de ma propre, c'est-à-dire que ma propre volonté. Parce que je suis né pour faire ce travail-là. Je suis né pour que ce travail-là, je puisse le faire sans la permission de l'homme, sans associer l'homme à ça.
Donc je n'attends pas des félicitations de l'homme. Je n'attends pas l'approbation de l'homme. Je n'attends pas que l'homme vienne me dire, Paul Mousseau, merci. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Je veux mettre fin à la souffrance. Je veux mettre fin à la malédiction. Je veux mettre fin au monde. C'est la fin du monde que moi, Paul Mousseau, j'ai décrété. Et je me répète bien, c'est moi, Paul Mousseau, qui ai décrété la fin du monde. Oui. Ce que vous appelez Dieu, c'est un serpent. Ça va être visible. Ça va être visible maintenant. C'est sa visibilité. Je suis à l'état de sa visibilité maintenant. Pour que les hommes voient de leurs propres yeux. Pour que les hommes entendent ce qu'elle va dire. Oui, elle va s'exprimer. Elle va s'exprimer. Elle va bien s'exprimer. Oui, je vous dis, elle va bien s'exprimer. Et cela va se faire d'un moment à l'autre. Donc, tout est fini. J'ai fini de faire ce travail. Je n'ai plus rien à faire. Donc aujourd'hui, je suis venu pour vous parler que la queue du serpent est sortie. La queue du serpent est sortie. C'est le serpent que l'homme appelle Dieu. C'est fini. Donc d'un moment à l'autre, sa visibilité va être active pour que les hommes voient ce que est caché sur cette couverture de Dieu. La chose que vous appelez Dieu, moi, Paul Mousseau, je l'ai fait sortir. Et la chose va être visible. À partir d'aujourd'hui, sa visibilité va être activée. Ça peut prendre le temps que ça va prendre, mais ça va être activé. Là où elle était sous l'eau, où c'était impossible, je l'ai projeté. Où elle était coincée dans les sables, j'ai enlevé, je l'ai maigri, je l'ai pressé. Maintenant, sa queue est sortie. Maintenant, c'est la visibilité que nous allons observer la visibilité. Sur ce, je vous aime bien. C'est Paul Mousseau. Merci pour tous les intelligents qui me suivent. Vous qui me suivez, vous êtes tous des intelligents. Vous savez faire la différence entre ce qui est et ce qu'on a. Entre ce qui fait le mal et ce qui est bien. Nous allons activer, lorsque la visibilité va se faire, nous allons activer le bien. Sur ce, je vous dis gentil, je suis à la tâche, je veille. À chaque fois qu'il y aura de nouveau, je vais venir vous en parler. C'est gentil, c'est gentil, c'est gentil, c'est gentil.